Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques semaines après l'évasion de deux détenus de la prison de Dijon, c'est de nouveau l'indignation dans le monde pénitentiaire. Le syndicat pénitentiaire USPF-FO Justice a révélé mardi soir avoir découvert un colis armé, un paquet vraisemblablement livré par drone dans la nuit précédente et retrouvé dans la cour de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Le point sur l'affaire avec vous, Lina Sidi Moussa. Oui, et dans ce colis, une arme de poing, des munitions, une lame de scie ainsi qu'un téléphone portable retrouvé donc par les agents pénitentiaires jurassiens. Une découverte qui soulève le manque de moyens dans le secteur et surtout les failles de sécurité persistantes. C'est ce que dénonce l'Union interrégionale du syndicat pénitentiaire de Dijon. Elle évoque un signal d'alarme majeur. Dans un communiqué également, le garde des Sceaux Gérald Darmanin estime que cette découverte souligne la nécessité d'étendre à toutes les maisons d'arrêt le dispositif Zéro portable en prison lancé à la fin de l'année 2025. À noter que d'importantes fouilles de sécurité ont été également menées par le personnel. Pour le moment, ni le destinataire ni le motif de cette livraison n'ont été communiqués. Une enquête a été ouverte et des fouilles approfondies des cellules ont été conduites à la prison. La sécurité contre les drones a également été renforcée. Dans la course à la mairie de Dijon, c'est désormais officiel. Nathalie Kenders a annoncé être candidate à sa réélection. L'actuelle maire de la Cité des Ducs clarifie la situation et sa candidature ne surprend pas grand monde. J'ai envie de continuer à transformer la ville, a commenté l'élu socialiste hier. Elle sera à la tête d'une liste composée de figures de gauche, du centre et d'écologistes. Dans le reste de l'actualité, l'Iran et le Groenland au cœur d'un conseil de défense. Une réunion est organisée ce matin à partir de 8h à l'Elysée. Elle doit rassembler autour d'Emmanuel Macron les ministres concernés ainsi que les chefs militaires. La France qui a également annoncé hier soir participer à une mission militaire sur le territoire arctique. Elle doit être envoyée dès aujourd'hui pour une mission de reconnaissance. Pas de surprise à l'Assemblée nationale. Les deux motions de censure ont été rejetées hier par les députés. Elles avaient été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le gouvernement sauvé notamment par le vote des élus du Parti socialiste. 52 militants de la Confédération paysanne en garde à vue. Ils ont été interpellés après une intrusion dans une annexe du ministère de l'Agriculture hier à Paris. Des agriculteurs sont entrés dans le bâtiment de la Direction générale de la performance économique en fin d'après-midi. Ils ont déployé des banderoles pour demander notamment la fin de l'abattage des troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire. Un représentant du ministère de l'Agriculture a déposé plainte. Et puis le sport en biathlon, il n'a pas manqué grand-chose à Lou, Jean Monod et au reste des féminines de l'équipe de France. Hier, les Bleus ont terminé au pied du podium du relais féminin à Ruhpolding en Allemagne. À suivre aujourd'hui le relais masculin. Quentin Fillon-Maillet est aligné aux côtés de Fabien Claude, d'Emilien Jacquelin et d'Éric Perrault. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.